Alors dans cette vidéo sur la proportionnalité, je vais t'expliquer ce que sont les quotients égaux. Alors un premier exemple, on se donne ce disque-là, et ce disque, on l'a coupé en 4, et on regarde quelle fraction de ce disque représente la partie rouge. Bon, bah, puisqu'on l'a coupé en 4 parties égales et qu'on en a pris 3, cette fraction c'est bien 3/4. Si maintenant je regarde une autre fraction de ce disque, une autre partie de ce disque, cette fois-ci le disque je l'ai coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6 parts. Autrement dit, cette partie verte, elle représente 6/8. Oui, mais qu'est-ce qu'on observe en fait? Quand on regarde les deux parties hachurées, ben, on observe que ces deux parties hachurées, elles sont égales. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elles étaient égales? Pourquoi elles sont égales? Pourquoi est-ce que moi, en fait, sans avoir fait le dessin, j'aurais pu me dire « Ah oui, mais c'est normal qu'elles soient égales ». Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Ici, dans ce premier exemple, on avait coupé le disque en 4. Dans le deuxième exemple, on l'a coupé cette fois-ci en 8. Autrement dit, on a fait 2 fois plus de parts. Donc le dénominateur, il a été multiplié par 2. Autrement dit, les parts, elles sont 2 fois plus petites. Oui, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Au lieu d'en prendre 3 parts, j'en ai pris 6. Oui, mais comme la part était 2 fois plus petite, si j'en prends 2, c'est comme si j'en prenais une de l'autre. Donc c'est normal que quand j'en prends 2 fois plus, comme elles sont 2 fois plus petites, ben en fait c'est la même chose. Autrement dit, on voit que parce qu'on a multiplié par le même nombre, le numérateur et le dénominateur, eh bien ça a donné des quotients égaux. Un deuxième exemple. Ici donc, comme tout à l'heure, le disque on l'a coupé cette fois-ci en 8 et on en a pris 2 parts. Autrement dit, on est en train de représenter la fraction 2/8, 2/8. Si maintenant je regarde ce nouveau disque, qui est le même en taille, et que j'ai coupé cette fois-ci, si on compte, je l'ai coupé en 32 parts. Et en fin de compte, j'en ai pris 2, 4, 6, 8. Donc j'ai pris 8/32 de ce disque. On observe que, quand on regarde les deux parties vertes, qu'elles sont égales. Comme tout à l'heure, je me dis, bah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'elles sont égales? Bah, qu'est-ce qu'on observe en fait? Une part, c'était cette partie-là, autrement dit, cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? Que cette partie-là, on l'a coupée ici en 4 parts. Autrement dit, on l'a fait 4 fois plus de parts. Oui, mais justement, pour passer de 2 à 8, qu'est-ce qu'on a fait? On en a pris 4 fois plus aussi. Et c'est ça qui fait que ces deux fractions, ces deux quotients sont égaux. Pour continuer là-dessus, si maintenant je passe de ce disque-là à celui-là, qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci? C'est que au lieu de ces 8 parts, eh ben ces 8 parts, moi je les remplace par une seule part. Autrement dit, je fais des parts 8 fois plus grandes. Donc cette fois-ci, alors là j'en ai pris une part sur 4. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc que ce 1/4 c'est égal à 8/32. Parce que quoi? Parce qu'en fait, mes parts sont devenues en fait 8 fois plus grandes. Donc on a divisé par 8. En haut et en bas, numérateur et dénominateur. Et donc on observe que qu'on multiplie ou qu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ici à chaque fois c'était 4, là c'était 8, là c'était 2, je ne peux pas multiplier en haut par 2 et en bas par 4 par exemple, ça se fait pas, enfin ça va pas donner des fractions égales. On voit que donc à chaque fois qu'on fait ça, on obtient des quotients qui sont égaux. Et donc, on a donc maintenant une règle qui nous dit que un quotient ne change pas quand on multiplie ou quand on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Pourquoi ce nombre doit être non nul, ce nombre K là? Pourquoi est-ce qu'il doit être non nul? Parce qu'évidemment, si je multiplie par 0 au dénominateur, je vais avoir une fraction divisée par 0, et divisée par 0, on n'a pas le droit de le faire. Donc, je redis avec des lettres, la fraction A sur B, elle sera égale à A fois K sur B fois K. Donc il faut mettre ici le même nombre. Ou, évidemment, ça c'est le cas où on a multiplié par le même nombre, numérateur et dénominateur, mais on a vu qu'on pouvait aussi diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, et que ça nous donnait le même quotient. Donc voilà la règle qu'on vient de trouver. Appliquons-la.
Donc, on veut compléter, par exemple, cette première égalité. On a 6 septièmes, égale 6 fois 5 sur 7 fois quelque chose, est égal à quelque chose sur quelque chose. Bien, qu'est-ce qu'on observe? On était parti de 6 septièmes. Ici, on le retrouve, ce 6 septièmes. Et qu'est-ce qui a seulement changé? C'est qu'en fait, au numérateur, le 6, on l'a multiplié par 5. Ah, ça veut dire que ça ressemble à quelque chose comme ça. On a 6 septièmes qui serait égal à 6 septièmes, et ici fois 5, et forcément si je mets fois 5 au numérateur, il va falloir que je mette fois 5 au dénominateur pour que la fraction, elle reste égale à la fraction précédente. Et après, il n'y a plus qu'à calculer. 6 fois 5, ça fait 30. 7 fois 5, ça fait 35. Autrement dit, 6 septièmes, c'est la même chose que 30 35e. Ensuite, exemple suivant, on se dit, ok, on a 36 sur 24 est égal à 36 divisé par quelque chose sur 24 divisé par 6. Qu'est-ce qu'il y a à mettre ici? Comme tout à l'heure, ce 36 sur 24, on le retrouve ici. Donc ça n'a pas changé. Et la seule chose qui est changée, c'est qu'en fait, au dénominateur, on a divisé par 6. Autrement dit, là, on est en train d'utiliser la deuxième règle. Et forcément, donc, il va falloir diviser par le même nombre au numérateur et au dénominateur, autrement dit par 6. Après, comme tout à l'heure, il ne reste qu'à calculer. 36 divisé par 6, ça fait 6. Et 24 divisé par 6, ça fait 4. Bien. Exemple suivant. Là, on te demande de simplifier les quotients suivants. Simplifier, ça veut dire soit trouver des nombres, enfin généralement c'est plutôt trouver des nombres plus petits, une fraction dont les nombres ici numérateur et dénominateur vont être plus petits, ou sans virgule, ou tu verras en fait suivant les cas. Donc ici, 27 sur 15. On se dit d'accord, on va sûrement utiliser la règle pour simplifier, la règle qui va faire qu'on va trouver une fraction dont les numérateurs et dénominateurs sont plus petits que ceux de départ. S'ils sont plus petits, ça veut dire qu'on va diviser 27 et 15 par quelque chose. Et par quelque chose, autrement dit par le même nombre. Donc, il va falloir trouver des diviseurs communs à 27 et à 15. Par quoi se divise 27 et par quoi se divise 15? Donc, par exemple, 15, on sait que c'est 3 fois 5. 27, c'est 3 fois 9, autrement dit 3 fois 3 fois 3. Donc, 27, je peux le diviser par 3. 15, je peux aussi diviser par 3. Donc, c'est parti. Je dis que, en utilisant la deuxième règle, que 27 sur 15, c'est la même chose que 27 divisé par 3 sur 15 divisé par 3. 27 divisé par 3, on vient de le dire, c'était 9. 15 divisé par 3, c'est 5. Autrement dit, cette fraction, ça y est, je viens de la simplifier, elle est égale à 9 cinquièmes. Là, tu fais attention, peut-être qu'il faut continuer, c'est à toi de réfléchir encore un petit peu. 9, est-ce qu'on peut encore simplifier? 9, c'est 3 fois 3, donc je peux que le diviser par 3, ou 9 à la rigueur. Et 5, je peux ne le diviser que par 5. Autrement dit, là, ça y est, je ne peux plus simplifier, je n'ai plus de diviseur commun à 9 et à 5. Donc, je m'arrête, ça y est, ma fraction, elle est simplifiée. Deuxième exemple. On cherche à simplifier 2,25 sur 0,5. Alors là, on se dit, oula, des quotients avec des virgules, c'est pas terrible. Nous, en maths, on n'aime pas d'ailleurs les garder. Donc, on se dit déjà, première chose, faudrait enlever ces virgules. Oui, mais quoi faire pour enlever ces virgules? On va pas les enlever comme ça parce qu'elles nous gênent. On se dit, nous, la seule règle qu'on ait, enfin les règles qu'on a, c'est soit on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, soit on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, non nul toujours, et on essaye de simplifier ça. Bon, on se dit quoi? Par exemple, si je prends 0,5, par quoi j'aimerais bien le multiplier, par exemple? J'aimerais bien le multiplier par 10, pour que justement 0,5 se transforme en 5. Oui, mais je me dis que si je fais ça, donc c'est bien parce que au dénominateur, je n'aurai plus de virgule, ce sera égal à 5 si je multiplie par 10. Mais si je multiplie par 10 le numérateur, on trouvera 22,5. Il restera une virgule. Donc ça ne m'arrange pas encore complètement. Et c'est là que je me dis, mais alors attends, si je veux faire sauter cette virgule-là, j'ai qu'à multiplier par 100 et non pas par 10. Si je multiplie par 100, au numérateur ça fera 225 et au dénominateur ça fera 50. Donc ce sera parfait, ça y est, j'aurais fait sauter les virgules du numérateur et du dénominateur. Donc ça, c'est la première chose à faire quand tu as des quotients qui sont avec des virgules. Donc on multiplie par 100, on vient de le dire, ça fait donc 225 sur 50.
Alors c'est là qu'on se dit, attention, il faut encore penser, est-ce que je peux encore simplifier ça? Bon, quand on ouvre quand même ses yeux rapidement, on se dit, ah, attends, 50 ça finit par 0, 225 ça finit par 5, et on sait très bien que on peut donc diviser par 5 le numérateur et le dénominateur. Ensuite, ça fait 45 sur 10, on continue à réfléchir, est-ce qu'on peut encore simplifier ça? Ben on se dit, ah bah oui, 45 finit par un 5, 10 finit par 0, autrement dit, ces deux nombres sont encore divisibles par 5. Donc on divise par 5, ça fait 9 sur 2, et c'est là que on ne peut plus continuer, toujours comme tout à l'heure, parce que 9 c'est 3 fois 3, c'est que dans la table des 3, et 2, enfin, et dans la table des 9, et 2 c'est que dans la table des 2. Donc on ne peut pas diviser, bah, par exemple, là si on peut que diviser par 2, le 9 je peux pas le diviser par 2 puisque c'est un nombre impair. Donc là ça y est, j'ai fini. Je pourrais encore dire quelque chose que ça c'est égal à 4,5, parce que je le sais, 9 divisé par 2, enfin la moitié de 9, c'est 4,5. Donc je pourrais encore donner la valeur décimale. Ça dépend des exercices, et ça dépend ce que tu as à faire dans l'exercice. Si tu as besoin de la valeur décimale, bah là tu vois, tu l'as, et sans faire de gros efforts. Une petite parenthèse, c'était juste que là en fait, on voyait que 225 se finissait par 25 même, et 50 bah, par 50, si on regarde les deux derniers chiffres. Et qu'on sait qu'en fait, la table de 25, c'est 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, etc., etc. Donc en fait, on voit que ces deux nombres, ils se divisent directement par 25. Et si je l'avais observé, en fait, je serais passé directement de ce quotient-là à celui-là directement. Puisqu'en fait, j'aurais zappé ces 2 divisé par 5, je l'aurais fait en une seule fois, autrement dit, je serais passé directement de cette fraction à cette fraction. Donc là, tu vois, c'est à toi de voir si tu arrives à trouver rapidement des diviseurs communs les plus gros possibles, c'est le plus simple. Pour finir, à quoi ça nous sert dans la proportionnalité? Alors là, par exemple, si la question c'est on se donne ce tableau-là et on veut savoir si les deux grandeurs, la grandeur 1 et la grandeur 2, sont proportionnelles ou pas. Et si oui, de déterminer le coefficient de proportionnalité. Bon, on sait que si on cherche en tout cas le coefficient de proportionnalité, et ce qui fera d'une pierre deux coups, savoir aussi si elles sont proportionnelles, j'ai qu'à diviser la deuxième grandeur par la première, donc faire 6 divisé par 14, donc en fraction, en quotient, et essayer de simplifier. Donc 6 et 14, on voit que ce sont deux nombres pairs, on peut donc diviser numérateur et dénominateur par 2, qui nous donne 3/7. Donc ça, 3/7, c'est le nombre qui me permet de passer de la première ligne de la première colonne à la deuxième ligne de la première colonne. Maintenant, je me dis, bon, bah, est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Donc, je fais 9 sur 21. Et j'essaye de faire la même chose. J'essaye aussi de simplifier. 9 et 21 sont tous les deux divisibles par 3. Ça donne aussi, donc, 3/7. Et c'est là qu'on se dit, ah, d'accord. Alors, ça y est. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient déjà de montrer que le passage pour aller de la première ligne à la deuxième ligne, c'est en fait toujours fois 3/7. Autrement dit, ça veut déjà dire d'une part que les deux grandeurs sont proportionnelles, et d'autre part, on vient de trouver le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Autrement dit, 14 fois 3/7 c'est égal à 6, et 21 fois 3/7 c'est égal à 9. Donc voilà pour ces quotients égaux, et leurs applications à la proportionnalité, à toi de t'entraîner pour utiliser cette méthode-là.